Hola à tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera une sorte d'ode à Vinicius Junior. On en a évidemment parlé en bien, en long et en large dans notre débrief. Vous en avez parlé aussi dans une vidéo Vinicius Mbappé hier avec Pablo. Et là aujourd'hui on va se concentrer sur Vinicius Junior et surtout sur les réactions que son triplé et sa performance magnifique, son premier triplé en Ligue des Champions a suscité autour du monde. Avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur la déclaration d'amour de Vinicius Junior au Real Madrid. Je veux rester ici toute ma vie, c'est ce qu'il a dit en étant encore transpirant de sa rencontre, de son triplé, le ballon du coup du chapeau sous le bras. Voilà ce qu'il a déclaré à Movistar Plus à la télé. Une déclaration de Vinicius au Real Madrid qui a emmené une ribambelle de déclarations d'amour en fait envers Vinicius Junior de la part du monde du football, que ce soit des joueurs, que ce soit des journalistes. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties pour faire un grand zoom sur cela et avoir un peu le sourire, ramener du positif sur cette chaîne YouTube. Je suis avec Victor, comment ça va Victor? Bah écoute, ça va, un peu malade, comme tout le monde en France, je pense actuellement, parce que dans ce pays, il fait bien froid là, et puis en plus bien blanc, là, je me vois un peu dans les caméras, c'est inquiétant. Mais écoute, ça va, on a passé une belle semaine de Ligue des Champions, belle victoire du Real face à Dortmund, on en a déjà parlé à maintes et maintes reprises, et puis ça fait plaisir de voir le monde entier adouber Vinicius Junior, pas définitivement, parce que c'était déjà le cas l'année dernière, mais là on a une sorte de point d'exclamation avec sa performance face au Borussia Dortmund, son triplé que ça soit dans le monde du foot, dans la presse, et on va pouvoir parler un peu de tout ça, mais ça fait plaisir. C'est ça, c'est ça. Avant toute chose, il y en a beaucoup qui passent sur la chaîne YouTube qui ne sont pas abonnés. Pensez à le faire, abonnez-vous, ça nous apporte du soutien, ça vous permet de voir les autres vidéos passer dans votre feed et ça vous aidera pour avoir un bon algorithme avec nos vidéos et nous, ça nous aide évidemment de notre côté à avoir plus de crédibilité et plus de visibilité, ce qui est du coup gagnant-gagnant. Je commence avec la déclaration de Butragueño, c'est sans doute celle qui a même provoqué elle-même des réactions et qui a fait le plus de bruit. La plus belle. Vinicius m'a fait penser à Pelé. Voilà, tout simplement ce qu'a dit Butragueño après le triplé du Brésilien face à Dortmund. Je te laisse réagir, Victor. Ouais, bah, c'est la plus belle déclaration qu'on peut faire, je pense, à un Brésilien, déjà, dans un premier temps. Et puis, c'est assez étonnant, venant de la part de Butragueño, qui a une personnalité assez réservée, dans le sens où il est rarement dithyrambique au sujet des joueurs, au sujet des clubs. Il est vachement terre à terre. Et là, c'est une très, très belle déclaration, parce que ça prend tout son sens. Vinicius est en train de prendre une nouvelle dimension. Il a ponctué ces dernières années là sur une performance XXL. Enfin, la seconde mi-temps de Vinicius, j'ai rarement vu ça au haut niveau sur les dernières années, une telle domination, un tel ravage, parce qu'autant la première mi-temps, il y a des choses à dire, mais le changement d'attitude, le changement de momentum passe par Vinicius. Et c'est vrai que en plus de ça, j'ai vu une stat assez folle, mais depuis la saison 21-22, c'est 20 buts, 15 passes D, donc impliqué dans 35 buts en Ligue des Champions seulement. C'est plus qu'Erling Haaland, plus que Kylian Mbappé, tout ce que vous voulez. C'est vraiment Monsieur Ligue des Champions. C'est celui qui a définitivement repris le flambeau de Karim Benzema, de Cristiano Ronaldo, les derniers grands joueurs qui ont marqué cette compétition sur les 10 dernières années. Et voilà, cette déclaration de Butragueño, moi, je la trouve pleine de sens, très belle, et ça a dû lui faire plaisir. Et c'est bien que, on le sait, de toute façon, le Real Madrid l'a toujours soutenu tout au long de sa carrière. Euh, et donc, ça fait toujours plaisir, encore une fois, d'avoir le soutien du board, que le board croit définitivement en toi. Mais on va le voir aussi après, il y a aussi un retentissement mondial et dans le monde du foot d'une manière générale qui est assez incroyable. Ça s'explique aussi parce que dans une semaine, enfin dans quelques jours, même maintenant, il y a la cérémonie du Ballon d'Or et on se doute grossièrement de qui va l'emporter. Donc, le timing était parfait. Bah écoute, la charnière centrale de la Seleção a parlé à ce sujet-là. Les Marquinhos et Gabriel Magalhaes ont fini en zone mixte après leur match respectif. Gabriel a dit il n'y a aucun doute que Vinicius est le meilleur joueur du monde actuellement, tandis que Marquinhos, après le match nul du PSG contre le PSV, a dit Vinicius Ballon d'Or, c'est clair. Le Ballon d'Or appartient déjà à Vinicius. Il est temps que le Ballon d'Or revienne au Brésil. Voilà pour les deux déclarations de Ouais, ces deux cadors désormais de la Seleção et deux coéquipiers évidemment de Vinicius en sélection. Le propos sur Pelé de Butragueño a été modéré par le fils de Pelé, quand même, c'est à noter. Il est sorti pour dire que voilà, le but de Vinicius Junior qui ressemble à celui de Pelé, donc le dernier but de Vinicius qui ressemble à celui de Pelé, il a dit le but ressemble à celui, mais mon père a commencé à dribbler encore plus loin. Voilà ce qu'il a dit. Et il a rajouté que sur les statistiques et le nombre de buts, il n'y a pas de comparaison possible encore entre Vinicius et mon père. Voilà ce qu'a pu bon, dire après, c'est pas le même football, pas le Joshua, même le fils de football, Pelé. hein, mais un peu rabat-joie. Un peu rabat-joie, Un mais petit peu, écoute, voilà. on défend son héritage comme on peut.
Et pour revenir aussi sur l'aspect, voilà, la charnière centrale brésilienne qui fait ces déclarations-là, premier ballon d'or brésilien, normalement, Vini aussi depuis Kaká 2007. Donc c'est vrai que pour le football brésilien, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas ce porte-étendard sur le. Enfin, on est un peu dur avec ça parce qu'il y a Neymar. Il y a eu Neymar qui a marqué la génération. Là, Vini, il a pris clairement le relais sur la scène mondiale de Neymar. Kaká, voilà, ce sera le premier ballon d'or normalement depuis Kaká. Donc c'est clair que là, le Brésil, à mon avis, doit être un peu en ébullition et c'est bien que ses coéquipiers le soutiennent parce qu'on sait que c'est pas toujours facile avec la Seleção pour Vini. T'as mentionné Neymar. S'il n'y a pas les deux ovnis que sont Messi et Cristiano, il doit sans Oui, doute en tout attraper à fait. un, je pense, sur cette époque-là. Mais Messi et Cristiano Ronaldo ont créé un trou générationnel, même au-delà du Brésil. Il y aura peut-être jamais de ballon d'or des années 90. Ils sont tous nés dans les années 80, et là, Vinicius, lui, est né en 2000. Et des années 90, si ça, il y a une réelle possibilité qu'il n'y ait jamais de ballon d'or de ta Tout à fait. décennie, quoi. On est d'accord. Et c'est fou parce que ça, pour le coup, c'est vraiment Cristiano et Messi qui ont imposé leur dictature, entre guillemets, et qui ont imposé ça. Parce que Neymar aurait pu en prendre un, et lui est né en 92, si je dis pas de bêtises, Neymar. Mais voilà, putain, Oui, c'est ça. un trou générationnel d'un point de vue Brésil, on va dire, d'un point de vue gagner le Ballon d'Or, mais même d'un point de vue tout simplement voilà, de la décennie précédente. Et Vinicius Junior va remettre l'église au centre de village et remettre les 2000 sur le devant de la place. Autre C'est déclaration, clair. il y a eu la fameuse émission américaine chez CBS avec, on le sait, Thierry Henry, Jamie Carragher. Ah, Thierry Henry a simplement dit c'est Vinicius Junior, c'est son équipe, c'est lui, he's the man. C'est plus dur, c'est lui, tout simplement. Simple hein, et efficace de la Non. part de Thierry Henry. Ouais, mais c'est, et voilà, en fait, c'est bien d'avoir. En fait, il faut comprendre, parce que les gens peuvent se dire, c'est normal, de Vinicius, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde depuis déjà 2, 3 ans, il n'y a rien de nouveau à ce que la presse lance en saute. Mais non, non, si, si. En fait, Vini vient de tellement loin, c'est un joueur qui suscite tellement, qui est tellement clivant, que là, ça fait plaisir qu'il fasse l'unanimité. Et que ça soit du côté de ses pairs, que ça soit dans la presse espagnole, dans la presse mondiale, la presse française ou autre, c'est là où on reconnaît un joueur qui a définitivement passé un cap, parce que Vinicius, je l'ai dit, depuis 2, 3 ans, est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il fait partie des meilleurs joueurs du monde actuellement, et depuis bientôt quasiment 6 mois, 8 mois, c'est le meilleur joueur du monde, et il n'y a plus de discussion, il est dans une case part actuellement, à l'instant T. Et ce genre de moment de grâce, comme il a eu face au Borussia Dortmund, et ce genre de moment de grâce qu'il obtient dans la presse, aux yeux du public, et aux yeux des experts du foot, et aux yeux du monde du foot, d'anciens footballeurs ou de footballeurs actuels, ça, c'est définitivement adouber quelqu'un comme il est à part. Il est différent, il n'est pas juste au Real Madrid, c'est pas juste le meilleur joueur du Real Madrid qui est une équipe qui gagne, il est aussi le meilleur joueur à l'instant T du monde. C'est également le cas dans la presse, hein. As a parlé d'une prestation délirante, un exploit que peu de joueurs dans l'histoire ont réussi avec son triplé, et surtout Marca a fait une avec voilà, Vinicius, ils l'ont nommé le meilleur footballeur du monde. Et voilà, Vinicius en or, je crois aussi qu'ils ont mis dans leur papier, si je dis pas de bêtises, j'ai vu passer sur Twitter. Et c'est voilà, c'est clairement ce point d'exclamation finalement. Il y en avait déjà eu un avec le but en finale contre Dortmund du coup, qui entérine la victoire du Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Et c'était un point d'exclamation sur son dossier, sa saison Ballon d'Or. Il n'y en a pas eu de nouveau malheureusement avec le Brésil cet été en Copa América. Et là, voilà, les votes sont fermés depuis longtemps, mais dans l'esprit des gens, il y a ce point d'exclamation-là et un classico qui arrive en plus dans 2 jours pour peut-être encore plus parachever le truc, même si voilà, c'est presque impossible de faire encore mieux finalement. Tu vois. Un but lors du classico, ce sera très bien, mais bon, on sort d'un triplé incroyable, ça va être dur d'atteindre Ouais. encore mieux, même s'il en est capable, mais bon. Et puis il y a toute cette saison. Il est décisif dans les grands moments, c'est la marque des grands joueurs. Je parle de la finale de la Ligue des Champions, mais l'année dernière, chaque confrontation en Ligue des Champions à élimination directe, c'est un point d'exclamation quasiment sur ces 6 derniers mois de compétition, lors de l'exercice 23-24. Là, c'est dans la continuité, début de saison comme d'hab avec Vini, pas toujours flamboyant, à part la première saison sans Karim Benzema où il a commencé directement sur les chapeaux de roue. Là, depuis 2 ans, ces débuts de saison sont toujours un peu mitigés. L'année dernière, c'était notamment dû à des blessures hautes. Cette année, arrivée de Kylian Mbappé, donc il doit un peu se jauger. Et là, on a ce fameux match référence qui va lancer, je pense, définitivement sa saison pour pourquoi pas un back-to-back Ballon d'Or, parce que nous sommes dans une année où il y a pas de compétition internationale à la fin. Donc la Ligue des Champions va énormément compter, mais pas que.
On le sait, il suffit d'exploser tous les compteurs. Et si on a, pour le peu, un vainqueur un peu random de LDC, sans grosse individualité ou un gros collectif qui remporte la Ligue des Champions, Vinicius aura dans tous les cas désormais son mot à dire, parce que c'est comme s'il avait passé un palier. Et que désormais, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il est sur le terrain, il sera minimum top 5, top 10, top 5 Ballon d'Or à la fin de la saison. Je pense qu'il a passé ce cap-là à 24 ans. Et c'est dingue. Quand on voit l'évolution, c'est dingue. Un grand merci à Carlo Ancelotti d'ailleurs. Parce que, ok, Zidane l'a lancé, tout ça, mais Carlo Ancelotti en a fait Un un grand monstre merci absolu. À Solari aussi. Moi, il faut jamais Solari oublier aussi, oui. Solari. Faut jamais oublier Solari pour moi. Si on remonte Ouais, sur qui a lancé Vini et sur qui a été le premier à avoir confiance en Vinicius Junior, il faut le mentionner, je trouve, Solari. écoute, moi, très bien. Rendons à César ce qui appartient à César, mais pour moi, Zidane et surtout Carlo Ancelotti l'a définitivement façonné et on a fait son homme de confiance et on le voit, c'est quelqu'un qui marche comme ça, à l'affect. Et moi, j'aime beaucoup son attitude. Je sais que Vinicius est beaucoup décrié pour son attitude. Alors, il faut mieux l'avoir dans son équipe que contre. Ça, je peux comprendre sur certains points, la provocation et tout. Mais son attitude, là, son changement, son switch mental sur le match contre Dortmund est tellement révélateur d'un homme qui a grandi, d'un leadership aussi. Et c'est rare chez des joueurs techniquement au-dessus, ailier en plus sur un terrain. En fait, il faut comprendre, sur un terrain, tu es isolé. Quand tu es ailier, surtout de base, c'est Vini est un joueur qui colle la ligne. Tu es isolé. En plus, tu dois te manger pendant 45 minutes les remarques de Carlo Ancelotti en permanence. Enfin, et lui, il arrive à montrer ce leadership et ça passe en plus par le public. C'est-à-dire qu'il réussit à créer un lien avec le public et avec ses coéquipiers et à tirer tout le monde dans le même sens. C'est vraiment rare. C'est vraiment rare de voir ça parce que par exemple, Cristiano Ronaldo, lui, se nourrissait de l'énergie de ses coéquipiers. C'était un leader technique et aussi vocal parce que sa carrure, parce que sa carrière et tout. Vini, il a pas du tout, il a un dixième de la carrière de Cristiano Ronaldo ou bientôt plutôt un cinquième s'il a son ballon d'or. Donc, mais CR7 n'avait pas cette connexion avec le public, Lionel Messi aussi. Lui, il a ce truc avec le Bernabéu. Si le Bernabéu est aussi exceptionnel depuis 3 4 ans lors des confrontations, des gros matchs en Ligue des Champions ou des classicos ou autres, c'est parce que aussi Vini amène ce supplément d'âme par son leadership naturel. Et ça, c'est une évolution que moi, je ne pouvais pas imaginer. Comme sa finition aussi, bon, qui est toujours un peu balbutiante à certains moments, mais qui s'est nettement, nettement améliorée. De toute façon, les statistiques le prouvent. Mais le leadership, le changement d'attitude, j'apprécie, ça serait bien qu'il fasse ça tout le match, désormais, mais c'est peut-être un peu trop lui demander aussi. Mais sa seconde mi-temps, c'est. Tu vois, j'avais un peu cassé les bonbons à tout le monde avec la finale de Ligue des Champions contre Liverpool de Thibaut Courtois, en disant que c'était la meilleure performance pour moi d'un joueur individuel, même pas gardien de but, hein, d'un joueur individuel en finale de Ligue des Champions au XXIe siècle. Bah là, moi, Vini, sa seconde mi-temps, c'est peut-être la meilleure seconde mi-temps que j'ai vue, les meilleures 45 minutes que j'ai vues depuis bien, ouais, depuis Prime CR7, Prime Messi. Et allez, Karim Benzema nous a ébloui 2 3 fois. On a eu à l'Euro un Lamine Yamal aussi virevoltant. Mais là, les 45 minutes de Vini, à ce niveau-là, dans cette position d'être mené 2-0, ouais, ouais, c'est La rarement vu première de ça. Rafinha hier, c'est pas mal aussi d'ailleurs. Il y en a qui vont pas être contents d'entendre ça, mais la première de Rafinha hier, c'est pas mal aussi, hein, en termes C'est de, pas, c'est en très termes fort de belle aussi. mi-temps. Mais C'est pas à t'as ce pas quelqu'un niveau-là, qui on s'entend. écrase. On T'as pas s'entend. quel... Ouais, en fait, c'est pas. Ah, c'est vraiment, Vini, c'est Vini, son il truc, quoi. écrase. Ouais, Ah bah, je Vini, suis il bien d'accord. écrase. C'était Ryerson, c'est cauchemar. Ryerson, c'est cauchemar. Nuri Sahin, ses changements, c'est parce qu'il sent que Vini, il y a un truc qui a changé, il y a un truc qui. En fait, il influe tellement sur la rencontre. Bien sûr, alors, ouais, Rafinha très bien, c'est très fort ce qu'il a fait hier. Mais voilà, Vini, on est rentré dans une caste où c'était comme quand Karim Benzema, en tout cas, son Ah bah, match là, qu'il a fait c'est être contre dans la Borussia zone, Dortmund, c'est hein. comme quand Karim Benzema, il était dans la zone, genre, lui, pour le coup, une campagne de LDC, c'est ça aussi qui était stratosphérique. Mais ce niveau de domination, de je te martèle, je te lâche pas, je connecte avec le public, ça charrie, ça trash talk. Ouais, non, non, c'est fort. C'est très, très fort. Pour revenir sur la connexion avec le public, moi je pense que ça vient aussi du fait que Vini a souffert. Vini a eu besoin de soutien, non pas parce qu'il était bon, mais a eu besoin de Il y a une soutien parce histoire. qu'il était en difficulté. Et je pense que ça crée un lien, en fait, un lien d'âme supplémentaire. Je pense qu'il y a il y a des fans du Real Madrid, des socios. Voilà, pour Vini, ils ont une relation, ils voient leur fils un peu sur le terrain, tu vois, dans la manière dont ils l'aiment. Il y en a certains qui doivent voir leur Tu peux petit frère ou leur grand t'identifier. frère sur le terrain, tu vois. Tu peux t'identifier beaucoup plus parce que c'est un mec qui a galéré, tu vois, un Cristiano Ronaldo. Il a eu quelques petits moments, mais il est arrivé au Real Madrid, il était trop fort. Messi, il a jamais eu vraiment de moments de doute au Barça, tu vois. Et c'est ces moments de doute-là aussi qui permettent une proximité encore plus grande, en fait, avec le joueur quand tu es supporter de foot. Et c'est ça C'est ça. qui a fait justement que le lien est si fort entre Vini et le Bernabéu, je pense.
Non, mais c'est ça, parce que Messi, tu peux pas t'identifier. Alors, tout le respect que j'ai pour beaucoup de gens. Moi, je préfère Cristiano Ronaldo, mais je pense que tu peux un peu plus t'identifier à Cristiano que Lionel Messi, qui est un ovni littéralement. Cristiano, si on parle au Real, impossible de s'identifier, parce que quand il arrive, il est déjà le meilleur joueur du monde. Vini, c'était un peu comme Raoul. Raoul, les gens ont pu s'identifier. Voilà, il vient parce il est madrilène, il vient du club, il est formé au club. Vini, il arrive très jeune au club, il est directement lancé dans le grand bain, comme si presque c'était un joueur formé au Real Madrid. Il doit faire ses preuves, il passe par des moments très durs. La petite altercation, qui n'en est pas une, mais la petite discussion de Benzema Ferland Mendy avec lui qui est juste à côté, il joue contre nous. En fait, tu sens cette véritable évolution. Et aussi, à cette mis le monde à dos à certains moments, bah, tu te rapproches de ceux qui comptent vraiment. Et donc le Real aussi, on a le Real, le Bernabéu, les fans du Real Madrid le protègent et le chouchoutent d'une certaine manière. C'est très joli à voir. Je trouve que c'est une des plus belles relations qu'il y a actuellement. Ouais, non, je suis fan de ça. Et pourtant, n'a jamais été le joueur, mon joueur préféré dans ses années de développement. Mais là, il a atteint un tel niveau, je suis très rassuré. Bon, il reste quand même un petit peu de scepticisme autour de la performance de Vinicius, non pas lié à Vinicius Junior, mais plutôt lié à son coéquipier Kylian Mbappé, à qui Vinicius ferait de l'ombre, selon certains. Pour une fois, je vais commencer par les Espagnols avant qu'on aille vers les Français, pour changer un petit peu. Mais Josep Pedrerol, voilà, tout le monde sait qui c'est, celui qui s'amusait à faire tic-tac avant l'arrivée d'Mbappé au Real À l'époque Madrid, a Boga. parlé dans le Chiringuito et il a dit, voilà, le leader, le numéro un du Real Madrid, c'est Vinicius Junior. Celui qui fait ce qu'il veut, qui joue où il veut, c'est Vinicius. C'est lui qui tire les pénaltys quand il veut, il les laisse quand il veut. C'est ça avoir du leadership. C'est lui le seul leader où il choisit comment il joue et où il joue, c'est Vinicius. Il a précisé ensuite, Mbappé est un lieutenant et tant qu'Mbappé sera un lieutenant, ne demandez pas à avoir le Mbappé du PSG. Voilà pour les mots de Pedrerol. En France, pareil, il y a eu des paroles de Marca dans leur papier qui ont été repris notamment par Foot Mercato, comme quoi Mbappé a assumé le fait que le trône de Madrid et de la planète football appartient actuellement à Vinicius Junior, qui recevra le Ballon d'Or pour les mêmes choses qu'il a faites contre Dortmund, faire des performances historiques et avoir des moments comme ça, des moments d'être dans la zone. Ils ont aussi ajouté que voilà, Vinicius est un joueur imparable avec une mentalité hors du commun, que peu importe le déroulement d'une rencontre, il joue toujours de la même manière, avec une détermination qui fait de lui le roi du monde. Donc il y a clairement beaucoup de compliments sur Vinicius Junior, mais même carrément une opposition en fait qui est en train de se créer, une hiérarchisation qui est en train de se créer avec cette performance-là, qui rappelle que Vinicius est actuellement le meilleur joueur du monde, mais qui surtout rappelle qu'Mbappé est arrivé dans l'équipe de Vinicius. En fait, il y a un point où je vais les rejoindre. Si vous avez joué au foot un peu, que ce soit même bas niveau, moyen niveau, haut niveau, vous savez que dans un groupe, il y a forcément une hiérarchie. Ça, c'est naturel. De toute façon, dans un groupe d'amis, généralement, il y a aussi une hiérarchie. Dans une entreprise, il y a une hiérarchie, enfin, comme partout. Et donc, forcément, qu'en fonction des performances des uns et des autres, cette hiérarchie peut évoluer aussi. Et il y a des statuts. Kylian Mbappé et Vini ont grossièrement le même statut, sauf que Vini a l'ancienneté, donc forcément, voilà. Là, moi, ce qui me gêne un peu dans l'heure des classes, c'est que t'es tout de suite dans le comparatif, t'es tout de suite dans le Mbappé, c'est le lieutenant, Alors, actuellement, sur le match contre le Borussia Dortmund, oui. Après, si on prend dans sa globalité, Kylian Mbappé est aussi un des leaders sur le terrain qui mène la révolution en quelque sorte, puisque c'est lui, en première mi-temps, qui est quasiment le plus disponible. En deuxième mi-temps, sur les deux premiers buts, il est clairement impliqué. Après, il y a Vini voilà, qui fait ses deux petites masterclass. Sur le début de saison, moi, j'ai pas vu un Vini supérieur à Kylian Mbappé. Là, on est d'accord, depuis un mois et demi, 2 mois, Vini est clairement monté en puissance. Mbappé a un peu stagné. Et on parlait de leadership. Oui, là, Vini, il y est. De toute façon, il est dedans. Mbappé, moi, ce qui me gêne, c'est la manière d'angler ça, parce que je crois que même Pedrerol dit que c'est un peu de la faute d'Ancelotti. Il avait dit que Vini pouvait jouer dans l'axe, mais Mbappé dans sa zone préférentielle, etc., etc. Dans tous les cas, Carlo, il essaye déjà de trouver deux, trois solutions pour les faire cohabiter. Ça va marcher. Il y a des choses il y a encore des choses à perfectionner. On est d'accord. Ça peut être frustrant, mais il faut arrêter de ramener toujours ça sur le dos de Kylian Mbappé. De toute façon, on le savait que ça allait finir comme ça lorsqu'il est arrivé, hein.
Ah, c'est ce qui fait vendre, hein. C'est ce qui fait vendre de ramener le nom d'Mbappé, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui se passe. Mais franchement, Vini met un triplé, on devrait juste s'en foutre de ce qui se passe à côté. Mbappé fait sa passe D, Mbappé fait plutôt un bon match dans l'attitude, et celui qui fait même le plus de retours défensifs par rapport à Vinicius Junior sur Ouais, la première mi-temps, notamment. Je me rappelle d'une action où il défend dans sa propre surface en première mi-temps, et on n'a pas vu tant que ça depuis qu'il arrive au Real Madrid, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on l'a pas vu tant que ça tout court depuis bien longtemps chez Mbappé. Et je trouve qu'il a quand même une très bonne attitude et que voilà, il n'y a pas à essayer de créer le moindre truc ou de chercher la moindre petite bête. C'est pas parce que un mec est fort qu'il faut s'amuser à descendre celui d'à côté qui n'a pas marqué. Donc, pour moi, c'est que ce soit les déclats de Pedrerol, que ce soit les reprendre une partie des déclats de Marca pour faire ressortir ça en oubliant juste que voilà, c'est une performance incroyable de Vinicius Junior. C'est son Real Madrid, c'est un fait. On peut le rappeler, on peut dire c'est son Real Madrid, comme Henry l'a dit. Il a dit, voilà, ça déclare, n'a pas de problème. Mais après, commencer à opposer ça au transfert d'Mbappé et dire Mbappé a mis les pieds quelque part où il est un numéro 2 où il est un lieutenant. On parlera de ça si ça va mal en attaque côté Real Madrid. En attendant, c'est pas le problème cette saison, l'attaque du Real. Ça met les buts qu'il faut et ça gagne les matchs. C'est plus, ils sont ailleurs les problèmes. En tout cas, les problèmes les plus importants sur le terrain sont ailleurs. Et donc, voilà, ça reste juste parler pour faire vendre là, plus qu'autre chose. Et moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie et je préfère bien plus les éloges portés à Vinicius Junior que ce genre de déclarations et de propos. la saison est longue, de toute façon. On verra bien on verra bien lors des moments décisifs, notamment mars, février, mars, avril, qui répondra définitivement présent. Et c'est là où on jugera le Real Madrid, dans tous les cas, dans la course au titre aussi en Liga ou dans les grands matchs comme le Classico qui arrive. Mais on n'est pas à l'abri que t'es Kylian qui nous claque aussi un triplé au Classico. Ah. Donc en fait, c'est surtout dans le bien, il faut pas forcément chercher à hiérarchiser. C'est justement les moments où dans tous les cas tout va bien se passer. Si le Real est dans le dur, là, on pourra déjà discuter parce que oui, la hiérarchie, ça compte dans un vestiaire. Et de toute façon, l'ancienneté aussi prime. Quoi qu'il arrive, Mbappé savait où il mettait les pieds, j'en suis persuadé. C'est aussi pour ça que au sein du Real Madrid, sa communication est bonne. Le fait qu'il est énormément critiqué pour sa communication d'un point de vue global, a raison. Mais au Real Madrid, en tout cas, dans son intégration, tous les joueurs sont assez dithyrambiques à son sujet. Il a l'air de s'être plutôt très bien intégré. Donc voilà, encore une fois, on le répète, comme on l'a dit dans la vidéo avec Pablo, là, Vini et Mbappé, ils s'entendent très très bien. Il y a pas de souci sur ça. Ça se ressent sur le terrain parce que malgré des débuts un peu, ça n'arrivait pas à se trouver, là, ils se cherchent, ils permutent. Mbappé fait les efforts quand Vini ne les fait pas. Vini les fait aussi, notamment en deuxième mi-temps ou autre. Donc c'est Et intéressant. la discussion qu'ils ont eue l'autre jour contre le Celta Vigo, dans tous les cas, ça montre un respect mutuel d'accepter que quand tu fais une bêtise, ton coéquipier vient te le dire, te le faire remarquer. Et ensuite, Une quand tu discussion marques, ton classique. coéquipier. C'est une discussion tout à fait classique sur un terrain de foot. Mais ça montre que tout va bien entre eux. Que tout va bien entre eux. Parce que des joueurs Ouais, c'est qui ça. seraient frustrés ou qui seraient énervés pour avoir une autre réaction à ce genre de discussion, à ce genre de critique. On a déjà vu des coéquipiers s'embrouiller pour ce genre de raison. C'est Je me ça. rappelle d'un Lloris Sigurdsson à l'époque, Tottenham qui en vient en main à la mi-temps. Voilà, on a vu des mecs, sans parler des choses qui peuvent arriver à ce point-là, je pense pas que ça arrivera au Real, mais on a vu des mecs voilà, ne pas être d'accord avec son coéquipier quand il lui fait une remarque, tu vois. Et là, pour le coup, c'est que de la positivité et ça se tire vers le haut, en fait, dans l'attaque du Real. Et c'est pour ça que ce genre de propos, pour moi, reste limité, puisque c'est bien de dire qu'Mbappé est pour l'instant un lieutenant, oui, d'accord, bah, il arrive dans l'équipe de Vinicius si vous voulez, mais voilà, les choses marchent bien, les mecs se tirent vers le haut dans l'attaque et ça sert à rien d'essayer de créer, de créer des Non, problèmes mais ou juste d'en parler, quoi. tu sais qu'il y avait de toute façon, il y avait déjà eu ça et c'était assez dingue. Toujours. Mais quand Gareth Bale était arrivé et que Gareth Bale avait fait un début de saison incroyable, ou même, je crois que c'était un an après qu'il soit arrivé, CR7 était blessé en début de saison et Bale était en forme. Enfin, il y avait toujours ce truc, ah, est-ce qu'il n'y a pas une petite passation de pouvoir, bla. Ça fera écrire, ça fera parler. Nous-mêmes, ça peut nous faire parler aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, presse espagnole, presse française, ça continue un peu sur cette relation. C'est dommage d'éclipser entre guillemets hein, la performance XXL de Vini et de revenir sur des problèmes en fait vous ne pouvez pas avoir la réponse pour l'instant. Donc c'est tout. Merci Victor. Et, euh, Merci à vous et d'avoir. attends, ouais, et j'ai vu un commentaire la dernière fois là sur la dernière vidéo justement moi et Pablo qui m'a fait sourire et on va finir je pense sur ça. Mais t'as un abonné qui m'a demandé si, comme toi, Guillaume, j'étais fan d'Arsenal ou d'une autre équipe que le Real Madrid. Pour répondre et mettre les choses au clair, je suis supporter d'aucun club. J'ai une grosse affinité pour le Real Madrid. C'est le club que je suis le plus depuis toujours. De là à m'appeler supporter, je suis pas un fan comme un vrai supporter, c'est Guillaume avec Arsenal, par exemple, ou d'autres, ou Guillaume avec Bordeaux.
Moi, je suis un fan du Real Madrid, supporter, c'est encore un cran au-dessus. Mais oui, j'ai mes affinités pour le Real et pas forcément pour d'autres clubs, de manière générale. Voilà. Donc, histoire de répondre à ça et me mettez pas dans la même casque que Guillaume, histoire de J'ai bien vu finir. également j'ai vu également le commentaire. Je me l'étais pas noté pour poser la question, mais du coup, bah, écoute, petite mise au J'ai point répondu. de Victor. Bon, Bordeaux, tu nous as mentionné, bon, franchement, c'est plus Bah, trop, enfin, c'est plus c'est trop tout mon à ton dos dans le honneur, sens où, hein. voilà, hein. Être Oh, fan c'est d'une plus trop équipe mon en dos en N2, ce moment. C'est plus trop mon dos en ce moment. voilà. Malheureusement. Je ne pose pas devant des matchs de D4, même si j'ai vu les buts d'Andy Carroll. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire à quel point, peut-être, est-ce que c'est pour vous, par exemple, la plus belle performance de Vini, purement au football, parce qu'il y a des contextes où, évidemment, la performance sera plus grande. C'est sans doute pas la plus grande de Vini, parce que c'est la plus belle, selon vous, la plus impressionnante. Dites-nous ça en commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Et on vous remercie du soutien. Merci Victor. Salut à tous. Ciao. Merci à toi. Ciao.